Après avoir critiqué plusieurs fois, on va dire, le camp adverse ou encore le régime passé qui était chapeauté par le FCC, on va dire, de Joseph Kabila Kabange et de tous ses leaders, l'Union sacrée voulait comme but de changer les choses, d'agir différemment que le régime passé, d'agir différemment que la plateforme politique du FCC plutôt, voulais-je dire. Aujourd'hui, la politique RD congolaise évolue, l'Union sacrée se dote également d'une charte à l'image du FCC. Avons-nous évolué? Faisons-nous du surplace? Ou est-ce que c'était une promesse ou encore un espoir en vain? On va le décrypter tout de suite, cette charte, bien entendu, de l'Union sacrée de la Nation en République démocratique du Congo sur ce plateau. Bonjour et bienvenue dans votre entretien, l'invité du jour sur Mikoba Télévision pour parler de cette l'Union sacrée, de cette charte de l'Union sacrée de la Nation en République démocratique du Congo. Nous avons un analyste politique sur ce plateau avec qui nous allons échanger. Monsieur Jérémy Kapane, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Teddy, nous profitons également de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs d'Emikuba qui sont en train de nous suivre de partout où ils sont. Voilà, comme je le disais, avec vous, on va débattre justement, on va essayer de faire une analyse de la nouvelle structuration de l'Union sacrée de la Nation. Aujourd'hui, l'Union sacrée s'est dotée d'une charte, comme je le disais tout à l'heure, un peu comme le FCC à son époque. Pourtant, les leaders de l'Union sacrée traitaient le FCC de tous les mots, on va dire. On parlait justement d'un camp qui se partage le gâteau du FCC, c'était ça le terme que l'Union sacrée utilisait, les membres de l'Union sacrée utilisaient. Est-ce qu'à quelques mois des élections, l'Union sacrée de la Nation, les leaders de l'Union sacrée de la Nation, proches avec Antoine Tshisekedi, n'ont pas changé de point de vue? Parce que voilà, on se dote d'une charte à l'image du FCC. Est-ce qu'à quelques mois de l'élection, l'Union sacrée ou les leaders de l'Union sacrée n'ont pas changé de point de vue? Moi, je pense que depuis le départ de la création de l'Union sacrée, théoriquement, c'était pour pouvoir servir le peuple. Mais au fond de l'initiateur du projet, il pensait déjà à pouvoir transformer ce mouvement de l'Union sacrée ou cette vision, donc comme eux-mêmes l'aiment l'appeler, ou l'aimer l'appeler, cette vision, pour pouvoir transformer cette vision en plateforme électorale. C'était ça l'idée cachée ou l'agenda caché derrière ce mouvement de l'Union sacrée. Parce que dès le départ, quand les leaders les plus représentatifs de la politique congolaise se sont réunis pour pouvoir créer l'Union sacrée, entre autres nous citons l'honorable Moïse Katumbi, l'honorable Vital Kamerhe, l'honorable président Jean-Pierre Bemba. Quand ils se sont réunis pour créer l'Union sacrée, eh bien, Moïse Katumbi avait proposé à tous les membres de pouvoir créer une certaine structure en vue de formaliser, de légaliser ce qui était en train de se faire. Katumbi avait proposé à ce qu'ils puissent faire les statuts, mais certains avaient boudé. Katumbi avait proposé à ce que les membres puissent faire une charte, comme ça vient d'être fait aujourd'hui. Mais ils avaient refusé, puisque, comme c'était au début, le président avait besoin du soutien. Ce n'était pas bon de pouvoir déjà créer une certaine plateforme au début, puisque leur objectif était de pouvoir créer l'Union sacrée comme étant plateforme électorale. Alors, c'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Ils viennent de confirmer. Katumbi avait proposé un cahier de charges. C'est pratiquement une copie de ce qu'eux viennent de faire aujourd'hui. Le cahier de charges suggéré, où s'étalait sur plusieurs points, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan financier. Alors, c'était un peu un truc comme ça. Mais ils avaient boudé. Alors que c'est une idée qu'ils avaient et ils attendaient seulement le moment venu. Et ils savaient aussi que s'ils avaient accepté cela à cette époque-là, certains leaders n'allaient pas accepter certains changements ou leur imposer un seul candidat, comme ils le disent. Tout le monde doit soutenir le candidat unique de l'Union sacrée d'ailleurs. Et tout le monde n'allait pas être d'accord. Comme le président avait besoin du soutien pour l'instant, en tout cas, il n'allait pas accepter. C'est pourquoi il n'avait pas accepté. Donc, il a embarqué tout le monde comme ça aveuglément. Et voilà les résultats que nous avons obtenus. Alors, d'après vous, donc, cette nouvelle structuration, ou encore voilà, les changements au sein de l'Union sacrée se font en vue des élections? Exactement, c'est en vue des élections, mais c'est quand même ahurissant. Quand vous voyez comment est-ce que la charte même est structurée, j'ai vu que parmi les valeurs que l'Union sacrée est en train de prôner, ils prônent l'unité nationale, ils prônent le patriotisme, ils prônent la paix, la justice et l'intégrité. Mais ça, c'est très grave. L'unité nationale. Comment est-ce que vous pouvez prôner
théoriquement l'unité nationale, la cohésion nationale, alors que pratiquement, à travers les actes que les membres de l'Union sacrée sont en train de poser, ils sont en train d'aller à droite. Donc, c'est le jour et la nuit. Ils prennent l'unité nationale, mais prêchent par le séparatisme, par le tribalisme, par les lois racistes, les lois xénophobes, comme la loi qui est sur la table ici, la loi Tchani, qui doit d'ailleurs être débattue à l'Assemblée nationale. Mais comment pouvez-vous faire une chose et son contraire? Ils prennent l'unité nationale d'un côté, et de l'autre côté, il y a une loi séparatiste, xénophobe, une loi qui va séparer l'unité nationale, qui va mettre à mal l'unité nationale, qui va séparer le peuple congolais. Une loi qui va finir par faire la balkanisation de notre pays. Une loi, en tout cas, qui est xénophobe. Alors, ça, c'est dire une chose et faire le contraire. Donc ça, je pense que ce sont des histoires qu'ils ont écrites comme ça, mais au fond d'eux, ils savent que c'est seulement pour la consommation publique, mais eux-mêmes, au fond d'eux, agissent autrement. Ils parlent de patriotisme. S'il y a des personnes dans ces pays qui ne sont pas patriotes, ce sont la plupart de ces gens qui sont à l'Union sacrée. Regardez par leur agissement. Regardez comment est-ce que ces gens sont en train de piller leur pays. Il y a des projets, des très bons projets que le président de la République initie, mais tous ces gens, cadres et membres de l'Union sacrée, brillent par les détournements, les vols, les sabotages, toujours à l'Union sacrée. Mais ce sont les mêmes qui prennent le patriotisme. Il y a la paix aussi qui revient. Nous prenons la paix, mais rien n'est fait à l'Est pour que le peuple congolais puisse vivre tranquillement. Aujourd'hui, nous voyons Bunagana, les M23 se sont retirés. Il y a les forces de l'EAC qui sont venues et ont créé cette zone tampon, comme ces gens aiment l'appeler. Et cette zone tampon, les FARDC sont interdits de piétiner dans cette zone. Bunagana, c'est au Congo. Les FARDC sont les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais on vous dit non, non, les Ougandais et les Kenyans peuvent bien rester à Bunagana, mais pas les Congolais. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que ces gens comprennent au moins ce qu'ils écrivent et leurs responsabilités? Ils nous parlent de l'intégrité, mais s'il y a des gens qui sont corrompus, ils sont la plupart des membres qui sont à l'Union sacrée. Donc, ce sont des histoires comme ça qu'ils ont écrites sans comprendre où ils les font seulement. L'objectif étant le plus grand d'ailleurs, c'est le 5e point de l'objectif politique. Qu'est-ce nous dit le 5e point de l'objectif politique de la charte de l'Union sacrée? C'est-à-dire désigner et assurer la victoire du candidat de l'Union sacrée à l'élection présidentielle et lui assurer une majorité parlementaire stable et cohérente. Tout ce qui a été fait ici, le plus grand objectif était de pouvoir désigner, mais pas désigner, mais imposer. Puisqu'ils ont déjà leur candidat. Tous ceux qui ont signé cette charte savent déjà que, comme ceux qui avaient les ambitions présidentielles, comme le président Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et les autres, tout le monde qui a des ambitions présidentielles a sacrifié ses ambitions au détriment de l'unique candidat qui sera désigné au sein de l'Union sacrée. Et puis ils vont très loin. Quand vous descendez aux engagements, ils vont vous dire que tous les membres ou tous les signataires de la charte de l'Union sacrée sont obligés de respecter la liste qui sera proposée par la haute hiérarchie. Alors vous voyez, vous comprenez que tout ce qu'ils vous disent ici, unité nationale, cohésion, non, non. L'objectif est tout simplement électoraliste. C'est une plateforme qui était une vision. Vous demandez à quelqu'un c'est quoi l'Union sacrée? C'est la vision du chef. Et c'est quoi cette vision du chef? C'est l'Union sacrée. Aujourd'hui, il nous montre maintenant noir sur blanc que ces gouvernements, depuis Sama 1 jusqu'à Sama 2, ne travaillent pas pour le peuple, pour l'unité nationale, pour la cohésion, mais ils sont en train de travailler juste pour préparer l'élection, préparer l'imposition de leur candidature qui sera le candidat unique de l'Union sacrée. Mais je vous assure que là où ils vont, il y aura des problèmes puisque les mécontentements ont déjà commencé. Certains sont en train de bouder les leaders qui leur ont été imposés. Vous savez, on leur a dit, il y a Mbemba, il y a Sama, il y a Mbosso, qui sont comme membres, les autres autorités, à part le président de la République, du présidium de l'Union sacrée. Mais ils sont en train d'être boudés. Ils se disent, mais Mbosso, qui est Mbosso? Mbosso a quelle base pour occuper ces postes? Puisque Mbosso,
C'est maintenant qu'on vient de connaître Mbosso. Mbosso a travaillé depuis Mobutu. Il est toujours dans les gouvernements. Député, ministre, ainsi de suite. Mais quand vous posez la question à une dame au marché, maman, vous connaissez Mbosso? Elle va vous dire que je ne le connais pas. Si les gens ont connu Mbosso, c'est à partir de la création de l'Union Sacrée. Quand Madame Mabunda est tombée, c'est là qu'on va adopter Mbosso comme le président du bureau d'âge. Et donc, sur terrain, politiquement parlant, Mbosso ne pèse pas et Mbosso ne représente rien. On prend l'autre, le Sama par exemple. Le vieux Sama, ce n'est pas un politicien. Sur le terrain, il a quelle base? Et aussi le président Mbemba. Le président Mbemba n'est pas connu partout. S'il a été connu, c'est à partir de 2006 quand ils se sont affrontés à Kinshasa. C'est à cette époque-là qu'il a été connu. Son parti politique a combien de membres? Et donc, tous ces critères-là, certains membres de l'Union Sacrée se sont concertés, ils ne sont pas contents. Et donc là où nous allons, ça va exploser, ça va péter, comme l'honorable Safo l'avait dit. Et justement, est-ce que cette union sacrée, avec cette nouvelle configuration, nouvelle structuration, avec le présidium et tout, beaucoup plus le présidium, est-ce que ça ne se confond pas aux institutions de la République? Parce que les mêmes personnages qu'on est tous sont les personnages qui sont à la tête du pays. On va parler, vous avez cité tout à l'heure le Premier ministre en fonction, vous avez cité les présidents, les deux présidents du Parlement congolais. On y a des ministres, des vice-premiers ministres d'ailleurs de la Défense et de l'Intérieur, enfin de la Défense et plutôt de l'économie. Est-ce que ce présidium-là, où l'union sacrée aujourd'hui ne se confond pas un tout petit peu aux institutions de la République démocratique du Congo? C'est la cacophonie en fait qui s'observe au sein de l'Union sacrée. Vous avez les membres, et là on confond pratiquement tout. Les membres qui sont censés travailler pour le gouvernement, mais qui ont été désignés dans une plateforme électorale. Alors que nous n'avons pas encore entamé la période des campagnes électorales. Nous sommes encore très loin. Nous sommes au mois d'avril, mais la campagne électorale est censée débuter en cette année au mois de novembre. Mais eux, déjà à partir de maintenant, ils commencent à se nommer, celui-là sera directeur de campagne, l'autre, pour assurer au finish l'élection de leur candidat, s'il sera élu bien sûr, de leur candidat unique de l'Union sacrée. Et donc il y a cette confusion, de sorte qu'on ne sait pas faire la différence. Un individu en tant que membre de l'Union sacrée et un individu en tant que membre du gouvernement. Et donc, gouvernement et Union sacrée, finalement, il y a un peu de la cacophonie, brouhaha qui règne à l'intérieur, alors on ne comprend pas finalement. On comprend tout et on comprend que ces gens ne travaillent pas pour le peuple congolais, ils sont en train de travailler seulement pour l'élection. Donc, pour eux, c'est élection ou rien. Les besoins du peuple, les social du peuple, la justice, la cohésion sociale ne leur intéressent pas, mais ce qui compte d'abord aussi, à partir de maintenant, à partir du moment où cette charte a été ratifiée par ces mêmes personnes que nous avons vu le faire depuis longtemps, donc là, le gouvernement ne va plus commencer à travailler. Tout le monde est concentré maintenant à pouvoir rechercher des stratégies, des ressources pour aller affronter les élections à venir de 2023. Mais il y a une chose ici que l'opinion doit savoir. Les personnes que vous voyez à l'Union sacrée, ce sont les mêmes qui ont travaillé avec Mobutu. Ils ont travaillé 32 ans avec Mobutu. Après Mobutu est parti, ils sont venus rejoindre Kabila Père. Certains ont travaillé avec lui. Après Kabila Père, ils sont partis rejoindre Kabila Fils. Ils ont fait les 18 ans de Kabila Fils. Et après, ce sont les mêmes qui se sont transformés en tshisekidistes. Pensez-vous que ces gens peuvent amener quelque chose de nouveau? Regardez comment ils ont travaillé avec Mobutu. De la manière dont ils ont fait, ils ont géré cette république sous Joseph Kabila. Voyez-vous du nouveauté? Et maintenant, ce sont les mêmes personnes-là qui viennent de rejoindre le bateau Union Sacrée avec toutes les antivaleurs que nous étions en train de décrire. Actuellement, on s'est dit, les mêmes pratiques que nous avons combattues ensemble avec nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont les mêmes pratiques qui sont en train de revenir. Vous voyez par-ci, on interdit les manifestations. Par là, on tue les jeunes innocents. Vous voyez, à Lubumbashi, il y a plus de 70 corps qui ont été retrouvés. Ces gens ont été tués à bout portant. Où sont les droits humains? Où est la sécurité de la population? Les individus, les jeunes gens qui étaient en train de jouer ou de causer, qui n'étaient pas armés, même pas d'armes blanches, à main nue comme ça, et on a tiré sur eux et ils sont partis. Alors vous comprenez que ce sont les mêmes antivaleurs que nous avons combattues qui sont revenus. Aujourd'hui, les manifestations sont interdites, alors qu'en venant ou en arrivant au pouvoir, nous nous sommes engagés de pouvoir lutter contre les antivaleurs comme ça. Mais on voit qu'avant
Kabila est égal à... Mais pendant Kabila est égal à après Kabila. Sur un point de vue, enfin d'un point de vue politique, est-ce que voilà, on modifie la structuration de l'Union sacrée, n'est-ce pas dans le but d'étouffer certains poids lourds, à l'exemple de Caméré, de Jean-Pierre Bemba, qui devrait se présenter aux élections pour tenir tête à Félix Antoine Tshisekedi, ça pourrait poser un problème au camp. Alors est-ce qu'on ne modifie pas la configuration pour justement essayer d'étouffer, parce qu'on propose un candidat unique et on a l'obligation de soutenir ce candidat selon la charte, mais également, voilà, on vous interdit de tenir des discours contre le pouvoir en place. Est-ce que, d'un point de vue purement politique, ce n'est pas étouffer les gros poissons? Ce qu'il faut comprendre ici est que tous ces gens qui ont accepté d'abord de rejoindre le gouvernement ont signé leur mort politique pratiquement. Puisque normalement, l'UDPS n'est pas censé présenter un candidat à l'élection de 2023. Pourquoi? Parce qu'il y a deux accords que l'UDPS est censé respecter. Le premier accord, c'est l'accord avec le FCC. L'UDPS a signé des accords de pouvoir soutenir le candidat FCC à la présidence de 2023. Ça, c'est le premier accord. Deuxième accord, c'est l'UNC ou FCC, le cash en fait. L'UDPS est censé soutenir le candidat de l'UNC à la présidentielle. C'est-à-dire, logiquement parlant, nos amis de l'UDPS ne sont même pas censés proposer un candidat. S'il y a un candidat qui doit être proposé, par exemple, ça peut être un candidat de l'UNC, puisque en respectant les engagements, l'UDPS n'a pas de candidat proposé. Et maintenant, nos frères ont accepté de rejoindre le gouvernement. Il y a Jean-Pierre Bemba qui a intégré le gouvernement, il y a Kamere qui a intégré le gouvernement. Ils sont partis encore au-delà, ils ont signé même la charte de l'Union sacrée. C'est-à-dire, ils ont sacrifié leur carrière politique. Moi, je pense que c'est la fin pour certains d'entre eux. Et donc, ils ne seront pas candidats, puisque la charte de l'Union sacrée dit qu'ils doivent respecter les choix qui seront faits par la haute hiérarchie. Et cette haute hiérarchie, c'est un individu qui va imposer sa candidature. C'est là où ça va éclater. Je vous ai dit ici que ça va péter. On va arriver à un moment donné, les gens ne seront pas d'accord. Et comme ils l'ont fait avec Kabila, ils ont signé la charte, ils ont réitéré leur loyauté et leur fidélité. Par la suite, ils ont été le premier à quitter Kabila. Ils sont partis. C'est de la même façon que ces gens vont encore partir et laisser Tshisekedi. Il va se retrouver seul, comme Kabila est seul à Kingakati. Et justement, pour finir, une dernière question que vous nous y amenez. Au regard de tout ça, justement, votre crainte que, voilà, que ça puisse péter, on va dire, dans les jours à venir, quelle durée de vie vous donnez à cette formation politique aujourd'hui, l'Union sacrée, au regard de toute cette configuration-là? Déjà qu'il y a des mécontentements dès le départ, après 2 jours seulement de la signature de la charte, il y a déjà des mécontentements. Ça signifie que cette plateforme ne tiendra pas longtemps. Ou bien elle va rester une coquille vide parce que, avant les élections, retenez ceci à partir d'aujourd'hui, le jour que l'on va proclamer la liste définitive retenue des candidats présidentiables, je vous assure que l'Union sacrée va rester vide. M. Tshilombo va se retrouver seul contre tous. Et je vous assure, croyez-moi, le jour viendra où il va se retrouver seul. Ce n'est que le début. Voilà, Jérémy Kapane, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup à vous d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier, d'avoir pensé à nous. En tout cas, pour le Congo, même si vous nous appelez la nuit, on va venir. Voilà, merci également à vous tous, les téléspectateurs de partout où vous nous suivez à travers l'Afrique et bien évidemment ici dans la province du Lualaba. L'invité du jour pour aujourd'hui, c'est terminé. La charte de l'Union sacrée, un débat qui continue bien sûr dans vos salons, qui continue sur vos lieux de travail. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir.